Le prix est un nouveau téléphone. Mais celui qu'il prendra est celui qu'il dessinera le mieux. Le temps commence. Ben, tu ferais mieux de te dépêcher. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas juste. Commence à dessiner, le temps file. Tu dois obtenir ce nouveau téléphone. Essaie de le faire du mieux possible. Le prix est très bien. La plume est cassée. Il faut trouver autre chose. Une poule? Une chaussette qui pue? Ah, c'est dégoûtant. Jen, ça te va bien? Peut-être que tu iras à l'école comme ça? Sois pas offensé, elle n'a pas fait exprès. Continuons la recherche. Des emballages, des bonbons, une pièce de monnaie? Parfait! Elle peut aussi aider à gratter un tout nouveau téléphone. Essaye si tu veux gagner. Plus de détails, comme ça. Parfait. La pièce de monnaie aide toujours. Marie, tu t'en sors? Tu n'as pas encore commencé à dessiner? Essaye. L'essentiel est d'écrire qu'il s'agit d'un téléphone pour que tout le monde le comprenne. Incroyable. Ben, ça te plaît? Je trouve ça mignon. Il n'y a rien de drôle. Oh, qui est-ce? Ah, c'est Jane. Et on t'avait oublié. Tout le monde a déjà terminé ses dessins, mais tu n'as pas eu le temps. Et professeur, baillez pas. Le temps est fini. Mais Jane n'a rien dessiné. Marie, qu'est-ce que tu fais? C'est contre les règles. Regarde, le professeur a aimé ton dessin que tu as remplacé. Et le tien, Ben, est trop nul. Oui, Ben, Marie a gagné. La prochaine fois, tu sauras comment la déranger et lui chatouiller le nez avec une plume. Allez, Marie, ouvre-le vite et montre-nous. Un téléphone à boutons. C'est pour avoir essayé de tromper tout le monde. Nouveau prix, une Barbie. Un prix super. Les filles, réveillez-vous. Quoi? Un couteau? Non. Ah, c'est pas juste une Barbie, c'est un gâteau Barbie. Incroyable. Allons-y. Yes! Marie, tu devrais dessiner, pas mâcher du chewing-gum. Même si les sucreries peuvent te mettre dans l'ambiance, je suis d'accord. Let's go! Et qu'est-ce que tu fais? Ah, tu as décidé d'utiliser du chewing-gum comme pâte à modeler. C'est vraiment génial. Magnifique. Ben, comment tu vas? Ben aime ça. Il fera également sa peinture avec du chewing-gum. Ce sera la tête, mais ça suffit pas. Il nous faut plus de matière. Les rouges feront la robe. Quelle beauté. Marie, t'aimes bien? Bon, au moins Ben a essayé. Jane, fais attention à ne pas t'étouffer. Pourquoi t'as besoin de tant de chewing-gum? Oui, à partir d'une telle quantité, tu peux réaliser une statue entière. Je suis curieux de savoir ce que tu fais, là. Je comprends toujours pas ce que tu as décidé de faire. Apparemment, ce sera une robe. Mais où sont tes lunettes? Ben, ne la mange pas. Elle n'est pas comestible. Ah, c'est dégoûtant. Jane, enlève le chewing-gum de ton visage. Ça te va pas du tout. Attention, le temps est écoulé. Qu'avez-vous réussi à faire? Jane, montre-nous. Jane, le professeur est là. Encore des gribouillis, quoi. C'est un dislike total. Et après? Waouh, Marie, ton dessin est incroyable. Cool. Et que va montrer Ben? Et Ben apparemment ne veut pas de ce gâteau. Qui remportera le prix? Marie, tu le mérites. Meilleur élève. Comme c'est délicieux. Laisse-moi un morceau. Comme tu es gourmande, Marie. Tu as terminé le dernier morceau. Oh, les gars, c'est une catastrophe. Marie est devenue folle d'un gâteau aussi délicieux. Sauvez-la, vite, faites quelque chose. Marie, ne sois pas si gourmande. Tu as des amis pourtant. Ça, c'est une autre affaire. Maintenant, tout le monde en profite. Alors, le nouveau prix, un ensemble de produits cosmétiques. Les filles, vous serez ravies. Et il y aura des prix pour Ben? D'accord. C'est parti, commençons. Oui, Ben, il faut dessiner avec des craies. Je me demande ce que tu vas dessiner. Un contour, quelques détails, un cœur. Remplir le tout. Ouais, ça a l'air très bien. Je commence à aimer ça. Les filles, regardez le dessin de Ben. Il est magnifique, non?
Jane, ne sois pas si jalouse. Vaut mieux montrer tes compétences. Oh, Marie est également prête au combat. Les filles, ne vous disputez pas. Apparemment, Marie a eu une idée géniale. C'est vrai, pourquoi perdre du temps sur le coloriage si on peut râper la craie, recouvrir d'une deuxième feuille de papier et repasser le tout soigneusement au fer à repasser. Comme ça, la craie va fondre. Bravo Marie, c'est inventif. Jane, et toi, t'as trouvé quoi? De l'eau bouillante? Attention! Regardez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrase les craies et les jette dans l'eau chaude. Ah, d'accord, ils peuvent s'y dissoudre et se transformer en peinture. De cette façon, elle peut colorier plus vite que Marie. J'aime vraiment beaucoup comment ça rend. Oh, c'est quoi cette odeur? Marie, tout va bien? Non! Tout a brûlé! T'es arrivé de cosmétique? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attention, c'est chaud! Oh non, Jane! La peinture s'est versée partout sur ton dessin! Tout est gâché et le temps est écoulé! Allez les gars, montrez votre travail. La première est Marie. Ouais, c'est abstrait, mais pas ce qu'il fallait. Et toi, Jane? Encore des gribouillages. Ça a l'air très drôle. Peut-être que Ben nous fera plaisir? Waouh, un chef-d'œuvre! Ben, bien joué! Le professeur ne croit même pas ses yeux. Ben, tu es le gagnant. L'ensemble de produits cosmétiques est à toi. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu veux le donner à Marie? Ou à Jane? Ou tu vas le garder pour toi? Regardez, il a trouvé quelque chose. Allez, raconte-nous ton idée. Oh, il maquille Jane et Marie en même temps. Voilà. J'adore. Mais oui, c'est beau. Au moins, c'est original. Ben, je pense que tu ferais mieux de courir. Oh, et regardez ce que le professeur a préparé. Il a apporté un chaton comme prix. Comme c'est gentil. Attention, le temps commence. Commençons à dessiner. Ben, ne te laisse pas distraire. Avec quoi tu vas dessiner? Un bonbon liquide? C'est intéressant. Les yeux, le nez, la moustache, le corps. Un corps long. N'oublie pas les pattes, hein. Super. Et moi, j'aime bien. Pourquoi vous riez? Marie, il vaut mieux ne pas rire de Ben, mais commencez à dessiner. Sinon, t'auras pas le temps. Ça, c'est pas un bonbon maintenant, hein, mais de la peinture. Ne la mange pas. Oui, je comprends que tu aimes l'acidité, mais arrête, s'il te plaît. Il faut faire le dessin maintenant. Ouais, Marie n'aura aucun dessin, vu qu'elle a mangé toute la peinture. Et Jane, avec quoi tu vas nous surprendre? Fais-nous une masterclass, là. Allez. Quel chaton mignon t'as réussi à faire. Il est très beau. Vraiment magnifique. Bon, les gars, le temps est écoulé. Montrez votre travail. Marie, tu as tout mangé, mais tu n'as pas fait de dessin. Je crois que tu n'auras sûrement pas de chaton. Et qu'est-ce qu'il a, Ben? Oui, Ben, montre-le. Ouais, c'est pas terrible, hein. Je suis d'accord avec le professeur, c'est pas un chef-d'œuvre. Marie, au moins tu n'as pas dessiné un monstre pareil. Avec quoi Jane va-t-elle nous régaler? Waouh, comme c'est original, un joli chat. Tu mérites ce prix. Félicitations, Jane. Quel chaton tout mignon. Comment tu vas l'appeler? Je l'appellerai Fluffy, parce qu'il est doux et mignon. Et il ronronne bien. Mais je pense que le chaton veut jouer avec Marie et pas avec toi. Ne sois pas offensée, Jane. Quelle taille auront nos héros? Brian a la plus petite boîte de nouilles. J'ai jamais vu rien d'aussi minuscule de ma vie. On peut la voir qu'au microscope. Mais comme c'est appétissant. Il n'a pas de nouilles du tout. C'est vrai, une pince à épiler devrait aider. C'est si petit qu'on peut les écraser même avec une pince à épiler. Attention. Comment tu trouves les nouilles? Alors, le goût? Quoi? Tout est fini? Oh. Voyons ce que Jane a obtenu. Et Jane, elle a des nouilles de taille moyenne. Elle adore les nouilles parce qu'elles sont incroyablement bonnes. Regardez, elle a décidé de les manger tout en même temps. Jane doit avoir très faim. C'est délicieux. Soyez pas jaloux, les gars. Roxy, c'est ton tour. Regardez,
Elle a le plus gros paquet de nouilles du monde entier. Ouais, les baguettes, ça prendrait trop de temps. Tu vas les manger avec les mains? C'est beaucoup plus rapide, c'est vrai. Attention, tu as taché toute la cuisine. Roxy, on dirait que c'était une mauvaise idée. Dépêche-toi de sortir. Tu ressembles à un monstre de pâtes. D'accord, on continue. Roxy a une bouteille de coca si petite. Et Jane a une grande bouteille. Non, je retire ce que j'ai dit. Brian en a une encore plus grande. Waouh! Comment tu vas boire tout ça tout seul? Ne te moque pas de Roxy. Elle a le même coca, mais en plus petit. Miam! C'est vraiment tout ce qu'il y a. Dommage que ce ne soit pas assez. Jane, à toi de jouer. La bouteille de Jane ne s'ouvre pas du tout. Il va falloir trouver quelque chose. Je pense que Jane a une super idée. Elle n'a pas pratiqué d'arts martiaux depuis longtemps. Oh, génial! Personne n'a jamais ouvert une bouteille comme ça avant. C'est délicieux. Même une bouteille de taille moyenne n'est pas suffisante pour ce délice. Mais il en reste sur les parois de la bouteille. Tu vas le ramasser avec ton doigt. Oups, les gars, aidez Jane à retirer son doigt. Tirez, tirez, tirez. Ça n'aide pas? Des idées? Roxy a décidé d'huiler le doigt de Jane pour que la bouteille s'enlève très facilement. C'est parti! Le doigt de Jane est enfin libéré et on peut continuer. Jane, t'es où? Regarde, c'est le tour de Brian. L'ouvrir est simple, mais la soulever est une autre affaire. Mais Don a beaucoup de force. C'est incroyablement bon. Tu peux partager? J'en veux bien, moi. Je ne crois pas que les filles aiment ça. Dan, t'es encore tout sale. Tu es un vrai maladroit. Quel petit choupa choups! On peut le voir qu'au microscope. Roxy en a un plus grand. Mais celui de Brian est un énorme choupa choups. Incroyable. Qui veut commencer? Jane, allons-y. Jane était contrariée d'avoir un si petit choupa choups. Elle va le manger en quelques secondes. Mais même si c'est petit, c'est tellement délicieux. Les gars, vous n'allez pas le croire, mais Jane l'a vraiment mangé en un clin d'œil. Roxy, c'est ton tour. Et Roxy n'a pas mangé de choupa choups depuis si longtemps que cette taille est définitivement pour elle. C'est si joli et délicieux. Mais il lui faut beaucoup de temps pour le manger. Elle est déjà fatiguée. Vous avez des idées pour accélérer les choses? Brian, qu'est-ce que tu fais? Regardez, il va faire fondre le choupa choups et le boire. Allez, allez, juste au-dessus du verre pour qu'aucune goutte ne s'échappe. Ça va être délicieux. Waouh, le verre est presque complètement plein. Tous les choupa choups se sont fendus. Et ce bâton servira de paille. Alors, c'est bon? Je pense que tout le monde a adoré l'idée de Brian. Tu peux maintenant passer à ton choupa choups géant. Il est si gros et si lourd. C'est difficile à soulever. Allez, vas-y. C'est inutile. Tu peux même pas le briser ou le couper. Essaye la bonne vieille méthode. Oui, c'est un peu plus long, mais tu ne peux pas le laisser comme ça. Les filles s'ennuyaient, mais elles ont trouvé quelque chose à faire. Brian n'a toujours pas mangé son choupa choups en attendant. Et ça va être encore long. Alors vous pouvez partir faire vos trucs. Ouais, ça fait des décennies et la sucette est encore là. Mais comment ça se fait? Les gars ont bien vieilli depuis le temps. Pourquoi vous n'aidez pas Brian? En fait, non. Il devrait le faire lui-même. Ah, et bien sûr, bravo pour la retraite, les gars. T'as reçu une toute petite pizza, Jane. C'est la première fois que j'en veux une comme ça. Brian a eu un peu plus de chance. Et celle de Roxy est super énorme. Génial. Commençons par Jane. Tu peux la manger en quelques bouchées. Waouh, ça doit être vraiment bon. Brian, comment tu vas manger ta pizza? Il a une idée géniale. Il peut les découper avec un couteau spécial. Il pourra donc la manger très très vite. Regarde, c'est une pizza serpent. Elle est délicieuse. Garde-en un peu pour moi, s'il te plaît. C'était super rapide. Qui est le suivant? Roxy? Allons-y. Roxy peut enfin goûter à sa pizza géante. Elle en raffole.
Voilà, mets toutes les parts les unes sur les autres et hop, direction la bouche. Il faut manger jusqu'à la dernière miette. Ça sent hyper bon et c'est encore meilleur au goût. Ta pizza, c'est comme une lasagne. Il y a autant de couches. Ouais, avec des cheerleaders comme ça, on peut tout faire. Allez, mange, mange, tu peux le faire. Regarde tous les posters et les chapeaux que les gars ont fait pour toi. Tu dois tout manger. Tu en as déjà mangé la moitié. Il ne reste plus grand-chose. Allez, vas-y, oui. Les gars, réveillez-vous. Vous avez vu? Elle l'a fait. Elle a tout mangé. Roxy a reçu une toute petite gaufre. Jane en a une normale. Et celle de Brian est gigantesque. C'est vraiment cool. Mais il y a de très petits couverts. Bon, bah, c'est Roxy qui commence. Comment tu vas manger une si petite gaufre avec des couverts aussi énormes? C'est vrai, tu n'en as pas besoin, n'est-ce pas? Elle lèche la gaufre depuis l'assiette et l'avale d'un seul coup. C'est au tour de Jane. L'odeur est délicieuse, je suis d'accord. Mais il faut y goûter. Bien sûr, une serviette pour ne pas se salir. Des lunettes pour être sérieuse. C'est toi le maladroit, Brian. Mais Jane connaît les bonnes manières. Alors ne l'empêche pas de déguster sa délicieuse gaufre. C'est délicieux, c'est trop bon. Brian, et si tu ne peux plus l'attendre, tu peux manger ta gaufre. Mais n'éternue pas. Oups, t'as fait sauter les petits couverts. Bon, il va falloir manger avec les mains. Mais tu es habitué, toi. Mais je suis d'accord avec toi. C'est 100 fois meilleur quand on mange avec les mains. Et cette gaufre est délicieuse au possible. Mais ne t'étouffe pas avec.